Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Monsieur le Président, après ces 100 jours, un bilan sur le SMTVD? Alors, en termes de bilan, j'en ai fait récemment aux 3 présidents de la communauté d'Aglo. Je peux vous dire que les choses se sont beaucoup améliorées. D'abord en termes de climat social, parce que quand je suis arrivé ici, il y avait le SMTVD sortait d'une grève de plus de 10 mois, ce qui fait que le personnel est un petit peu en difficulté. Alors j'ai pu signer avec les syndicats un protocole de fin de conflit. Je dis bien fin de conflit, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications, un certain nombre de besoins que je me suis engagé, n'est-ce pas, à fournir au personnel pour qu'il puisse travailler dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, c'est un dossier qui avance. Je rencontre régulièrement les syndicats et je peux dire que la paix sociale, même si apparemment elle est fragile, mais elle existe. En plus, la direction du personnel, puisque c'est un personnel qui, comme vous le savez, était en souffrance, j'ai dû mettre en place un certain nombre de dispositions pour l'accompagner. D'abord, l'énéagramme, c'est fait par une dame, par un coach qui aide mes agents à gérer les conflits et à se connaître eux-mêmes, connaître toi-même pour mieux gérer nos différences. C'est ça le terme, la thématique. En plus, j'ai fait dernièrement, toujours en direction du personnel, une action de cohésion de groupe. Sur 183 agents de la structure, j'ai eu plus de 141 présents. Ce qui veut dire que le personnel était demandeur de ce type de rencontre-là. Mais aujourd'hui, je peux dire que au terme de personnel, la paix est revenue, les agents se rencontrent, discutent, échangent, et je crois que c'est une bonne chose que le climat social se soit amélioré. Après la crise sanitaire, les choses étaient un peu plus compliquées que pour les autres collectivités, je pense, parce que on a subi une grève assez longue. Aujourd'hui, on reprend petit à petit, on essaie tous d'être bienveillants les uns envers les autres. Et on s'accroche. On s'accroche parce que on souhaite que notre collectivité s'en sorte. Et puis, ce sont des emplois qui sont importants. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à SMTVD, qui espèrent vraiment que toutes les histoires vont s'éclaircir et qu'on pourra recommencer à travailler dans de bonnes conditions. Pourquoi on voit par endroits des dépôts d'ordures, on va dire, sauvagement déposés? Alors ça, c'est un problème. Alors je tiens à le préciser, contrairement à ce qui se dit, le Martiniquais n'est pas mal propre. Le Martiniquais, je connais bien le peuple martiniquais, est un peu discipliné. Mais encore faut-il qu'on lui donne les moyens. Je prends un exemple. Nos filières ne sont pas organisées. Un exemple, je prends le cas des matelas. Quand quelqu'un vient à la déchetterie avec un matelas et que la déchetterie lui dit qu'elle ne peut pas prendre le matelas, il y a 2 attitudes à avoir. Ou bien on ramène le matelas chez soi, si on est un bon citoyen. Dans le cas contraire, on ne dépose au bord de la route. Mais ce n'est pas de la faute des gens, ce n'est pas la faute du consommateur, c'est plutôt ça vient du fait que nos filières sont également en pleine réorganisation. J'ai rencontré donc tous les éco-organismes. Nous avons mis en place un plan de travail de manière à réorganiser et redynamiser les filières. J'espère que ce ne sont pas des actions dont on verra les résultats du soir au lendemain, mais c'est un travail sur le moyen terme qui va apporter des résultats si en même temps nous faisons une action de communication en direction de la population pour lui demander de mieux trier ses déchets. Parce que le gros problème ici, c'est le problème du tri des déchets. Et je rappelle que cette compétence n'est pas la nôtre, parce que nous, SMTVD, nous sommes chargés de traiter, de valoriser les déchets que nous emmènent trier. Donc vous savez, c'est là qu'on a ces difficultés. Donc nous essayons à notre niveau de faire de notre mieux. De plus,
Les communautés d'agglo ont manifesté leur volonté de récupérer leurs déchetteries. J'espère qu'une fois que ces déchetteries reviendront dans le giron, n'est-ce pas, des EPCI, nous pourrons espérer nous concentrer sur notre cœur de métier qui est le traitement et la valorisation des déchets. SMTVD est devenu SMTVD, mais avant c'était SMITOM. Et moi je fais partie des agents du SMITOM, où effectivement j'essayais de revaloriser un peu, puisqu'il faut savoir que SMITOM c'était le syndicat martiniquais du traitement et de la revalorisation des déchets. Le SMITOM c'était à peu près la même chose, on a transformé en SMTVD. Mais au SMITOM, moi, ce que j'essayais de faire à l'époque, c'était de revaloriser le compost, de mettre en avant tout ce que le compost pouvait nous apporter. C'était des petits projets de plantes, d'arbres fruitiers ou de plantes qu'on pouvait faire dans des pots, dans de très grands pots, et puis rentabiliser un petit peu. C'était surtout pour des petites décos. Aujourd'hui, on peut dire que le site se porte bien? Le site se porte mieux. Ça, je le crois, puisque c'est pas un jugement, c'est pas mon jugement, je mets tout ça sous les lèvres de toutes les personnes que je rencontre. Et nous sommes en train de l'améliorer de plus en plus. Tout ça pour le bien-être des Martiniquais. Est-ce qu'il fallait quelqu'un comme vous, Monsieur Birotteau, pour redresser la situation, en quelque sorte? Monsieur, je suis bien content que vous de vos mots. Mais sachez que je ne suis pas l'homme providentiel. Je suis seulement un citoyen élu, engagé. J'ai épousé cette cause-là parce que je crois qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas la difficulté qui me fait peur. Et sachez quand même que je dois rendre hommage à mes collègues qui me soutiennent. Je venais de voir arriver un collègue, et c'est tous les jours que j'ai avec moi 2 ou 3 vice-présidents qui viennent m'accompagner. Parce que tout seul, je vous l'avoue, je n'aurais pas pu espérer travailler dans les conditions dans lesquelles nous sommes, parce que ce sont d'excellentes conditions. Vous avez une aide au niveau de fonds européens. Est-ce qu'il y a un suivi de cette aide? Nous avons la chance de bénéficier. C'est vrai que je vous ai pas parlé de la situation financière. Nous avons un déficit en fonctionnement de 8 millions d'euros. Nous devons 15 millions d'euros aux entreprises. Nous avons des entreprises qui ne sont pas payées. Et depuis notre prise de fonction, nous avons pu réduire cette dette-là puisque nous avons déjà payé, nous avons déjà dégagé 4 millions d'euros versés aux entreprises. Ce qui veut dire que notre dette passe de 15 millions à 11 millions à peu près. Donc nous sommes sur la bonne voie de ce côté-là. En plus, nous bénéficions des fonds européens pour certaines infrastructures, dont l'Alvéole 3, puisque là, ça a été financé par les fonds européens. Si nous continuons dans cette dynamique-là, qui consiste à faire appel à la CTM, au président de la communauté d'agglo, à l'Europe, j'espère que nous pourrons doter au moins cet outil-là d'équipements de qualité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.